vlog. J'espère que vous allez bien. On se retrouve en direct de Séoul. On sort du petit-déj. On est allé dans un café très sympa qui s'appelle le Layers Café. Et là, on va aller au village de Hanok, qui est un village très pittoresque et mignon de Séoul. On ne connaît pas évidemment. Nous allons visiter aujourd'hui. Et donc là, on se balade. Il fait un temps mais magnifique. Et je suis avec la même team que l'année dernière, à savoir mon copain et mes deux meilleurs amis qui sont en face de moi et que vous verrez très probablement tout le long de ce vlog parce que vous n'aurez pas le choix. Et voilà, donc la bise à tous, wesh. 이런 기분 설명할 수 없어 원래 이만큼 너와의 여행을 생각했었는데 네가 좋아하던 와인과 선물을 준비했겠지 기뻐할 너를 상상하며 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하면 난 가슴이 아파와 On est au musée national de Corée et l'endroit est magnifique. Il y a un temple gigantesque qu'on a visité. Là, on est dans les jardins et après, on va aller direction le musée. Regardez comme c'est beau et vraiment, on est en t-shirt, en train de se balader, il fait chaud et franchement on est trop bien. Dis bonjour à la caméra. Bonjour à tous. Mais vraiment c'est magnifique et c'est juste à côté du Hanok Village qui est franchement mignon. On s'est posé en terrasse et tout, c'était sympa. Donc voilà, on va continuer de se balader et le programme de cet après-midi c'est la street food à Myeongdong. Et ça les gars, ça va être génial. On va kiffer, on va faire que bouffer et je vous dis, là déjà avec le petit déj de ce matin, je vous jure que je n'ai absolument pas faim. Je pense que je ne vais pas manger avant cet après-midi. Ici sur Incorporation, en direct, pour vous parler de tout ce qui s'est passé depuis 1394. Non mais en vrai, on est toujours au palais imprononçable, Gyeongbokgung, imprononçable. Non, on respecte. Et en gros, c'est un palais qui a été construit en 1394 et si vous voulez, il regorge énormément d'histoires parce que c'est un palais qui a été détruit au moins 6 fois, je crois, de ce que j'ai lu, par les Japonais. Genre, il était tout le temps détruit sous l'invasion japonaise. Et c'est hyper triste parce que la reine de ce palais a été retrouvée, assassinée et brûlée dans un bois. Et toute la décoration, l'architecture en fait du palais a été fait et pensée par la reine qui était considérée comme la commandante en chef du palais. Et forcément, elle résidait pas du tout en même temps dans la même résidence que le roi. Et donc là, depuis tout à l'heure, on fait le tour et tout. Et il y a plein d'endroits où on peut voir des représentations un peu théâtrales de chaque endroit. Donc des endroits où il y avait des jeux, des endroits où il y avait aussi une espèce de cérémonie d'officine. Et voilà, que j'avais envie de vous en parler parce que je trouvais ça hyper intéressant. C'est l'un des plus grands palais de la Corée du Sud. Et franchement, on se balade dedans depuis tout à l'heure, depuis le début, et il est vraiment très sympa. La première fois que le palais il est détruit par les flammes dans les années 1592 à cause des Japonais. Donc voilà, j'avais envie de tout partager ça. C'était l'instant culture by Cicerine. Je vais goûter un espèce de soju, sauf que ça n'a pas la même couleur que ce qu'on avait bu hier. Hier, on ne vous a pas filmé, mais on en a goûté et je déteste ça. Donc là, on va en goûter un nouveau. Non, c'est dégueulasse. Ah, ça a un goût de plante, de fumée bizarre. Non, je ne valide pas, c'est un médicament. Ah non. And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart,
On vient de sortir du restaurant. On est sur une grande avenue direction le LOL Park parce que les garçons sont fans de League of Legends et en vrai même moi j'ai bien envie d'aller voir et tout. Et on a mangé au restaurant une spécialité qui s'appelle le samgyetang, mais je crois que ça se dit samgyetang si je dis pas de bêtises. Et c'était pas mal. C'était assez spécial. En gros c'est du poulet dans un bouillon et en gros ça a des vertus pour battre la chaleur contre la chaleur et donc des vertus médicinales et c'était à l'époque un plat considéré comme très luxueux et on a bien mangé. Donc là on va aller au LOL Park tranquillement et on vient de voir, vous l'avez vu normalement, un cochon d'Inde en train de se promener sur un espèce de skate, mais c'est même pas un skate, je sais même pas ce que c'est. Le mec il était en train de promener sa bestiole comme ça normale et il avait un petit pare-soleil. C'était quand même complètement improbable et j'aime vraiment bien Séoul pour l'instant de ce qu'on a vu. Je sens que c'est beaucoup plus américanisé, les rues sont grandes, c'est hyper large, hyper aéré et même au niveau de l'ambiance c'est pas pareil. Les gens ici, c'est pas qu'ils respectent moins, mais tu sens que les rues elles sont légèrement plus sales que le Japon. Et encore quand je dis légèrement plus sales, j'exagère quoi. Genre par rapport à chez nous c'est hyper propre, rien à voir. Et les gens sont beaucoup plus détendus. On va réaliser le rêve de ces messieurs, aller au LOL Park. Ça va être sympa, mais je pense pas qu'on va croiser qui que ce soit. Hein. Hier il a déjà acheté un petit t-shirt. Non, c'est pas un t-shirt que t'as pris, c'est un gilet. C'est un hoodie, ouais. Un hoodie T1 pour se faire plaisir. Bon, pour les connaisseurs de LOL, vous savez de quoi je parle. Pour les autres, bah, je suis désolée. League of Legends, LOL. Normalement, tout le monde connaît. Même si vous jouez pas, vous connaissez. Bah allez, je vous laisse avec la suite. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. On est dans le quartier de Isadong et apparemment, on est dans un parc qui est dans la saison 2 de Squid Game que je n'ai pas du tout vu. Alors je sais pas si l'info elle est juste ou pas, vous allez me le dire dans les commentaires. Et apparemment le quartier aussi de Isadong est un peu réputé pour les SDF malheureusement qui sont pas mal ici. Genre je sais pas si vous voyez, du coup c'est ça le parc avec la fameuse place. Et donc dites-moi dans les commentaires si en effet cette place est bien dans Squid Game saison 2. Voilà, j'en sais rien du tout. Moi j'ai pas du tout regardé Squid Game saison 2. Donc je ne sais pas, mais voilà un petit peu la tête du parc. En tout cas, c'est sympa. Écoutez, là pour l'instant, on est en train de se promener encore. Et on était au LOL Park aussi tout à l'heure. Franchement, c'était pas mal du tout. Moi, je vous dis, je suis pas du tout une joueuse du jeu League of Legends, mais pour autant, c'était hyper impressionnant de voir le LOL Park. Là, je crois qu'on a tous pas faim. Et je commence à avoir un petit coup de barre où genre je me dis, oui, j'aimerais bien rentrer un petit peu, me reposer les pieds et repartir. Donc, je vais me renseigner pour voir à quelle heure ça ferme le street market. Et après, on ira se faire un peu de street food. On est dans la chambre, on s'est reposé un peu, on est rentré dans notre journée et là on s'apprête à repartir, donc je me prépare en deux spi pour aller au street market. Finalement on va y aller beaucoup plus tard que prévu parce que c'est ouvert jusqu'à je crois un truc genre 22h ou 23h, même un peu plus selon les petits boui-boui qui restent ouverts, les petits boui-boui. Et je pense que le mieux c'est d'aller après dans un bar, vu que quand même Séoul c'est un peu la ville où on sort, on boit des coups, on fait des trucs. Si jamais vous vous posez la question, on n'a pas du tout fait d'appel à une agence ou quoi que ce soit. On fait tout seul de notre côté. On s'est occupé de réserver les hôtels. On s'est occupé de réserver nos billets d'avion nous-mêmes, de faire notre circuit nous-mêmes. Et en fait, on se laisse porter. On n'a pas forcément envie d'avoir une agence de voyage et de faire des trucs avec des guides et tout. C'est pas trop notre délire. En tout cas, pas pour organiser un voyage. Donc vraiment, on se laisse porter. Et je trouve qu'on se retrouve bien et qu'on se débrouille pas mal. On n'est pas trop effrayé par la barrière de la langue, on n'a pas peur de se perdre dans le métro parce que franchement même à Séoul, comparé avec le Japon, je vais pas dire que le métro est facile, mais il est quand même assez accessible. Voilà, je vais vous laisser parce qu'on doit sûrement nous attendre en bas. On se retrouve dans la street food, je n'ai pas faim, mais j'ai hâte de manger. C'est bizarre un peu, c'est bizarre. Là,
On a 2 hommes qui ont tenté de manger dans ce stand-là et qui se sont pris des brochettes. C'est des quoi? Des brochettes de poulet? Yakitori épicé. Bon, et ben, pour avoir goûté, c'est un enfer sur terre. Là, ils sont en train de se dire qu'ils veulent le jeter parce que c'est immangeable. C'est pas bien de jeter, hein, on le rappelle. Mais là, pour avoir goûté, franchement, là, je m'en remets, mais parce que j'ai mangé genre un mini morceau. Je sais pas si vous voyez la tronche qu'ils ont. C'est compliqué. Claire, elle essaye. Mais t'as essayé déjà. Mais t'as pris un tout petit morceau. Et t'as supporté. Non, mais je pense qu'il faut que tu prennes le rouge, vraiment. Vas-y, on te regarde. Ah, c'est piquant, dis la vérité. Oui, c'est piquant. Non, mais c'est très piquant, ça attaque. Moi, ça m'a brûlé les oreilles. Bon, il faut que je réessaye, moi, pour la magie du spectacle. Ça arrive pas tout de suite. Là, limite, ça va. Ah, ça y est, ça m'attaque. Là, ça m'attaque. Sache que, pour avoir fait le jeu de la Hot Ones, il y a des piments que tu peux supporter et d'autres non. Donc à tout moment, celui-là, tu le supportes bien et nous, non. Moi, ça me pique le nez, ça me fait couler le nez. Et vraiment, j'aime pas. Genre, je trouve pas ça bon tellement c'est trop. Genre là, j'en ai partout. Non, j'arrive pas. On va essayer d'autres trucs, hein. Croquette de cheese. Ah, c'est chaud. Qu'est-ce que c'est ça du coup? On dirait des mozza crust. C'est une croquette avec que du fromage. C'est super bon. Ça s'appelle comment? Des corn dogs. Sauf qu'il y avait avec de la saucisse. Et moi j'ai pris 100. Ah toi c'est avec saucisse? Ah bah tu pourras goûter 100 alors. Ça me rappelle quelque chose mais je dirais pas dans le blog. Tu veux goûter? C'est très très bon. C'est limite sucré. C'est tu sens la friture, tu sens que c'est gras quand même. Hein, on va pas se mentir. Surtout toute la panure autour. Mais je sais pas, je trouve que la pâte elle fait sucré. Qu'on a de bon là, fromage, kimchi, ouais, enroulé dans du bacon. C'est comment? Pas mal. Je trouve que c'est les sauces qui donnent le plus de goût. C'est très mou, c'est genre vraiment super mou. Et la sauce wasabi, elle vient relever le truc, franchement elle est pas mal du tout. Hein. Vous devriez essayer de goûter. Bilan, on trouve pas ça extra. C'est pas mauvais, mais c'est presque sans intérêt, honnêtement, gustativement parlant. Bon, jusque-là, on est comment, là, de cette rue? On mange bien. Pas mal, pas mal. Pas mal? Un petit sucré que. Bah, le sucré, c'est après. Là, je me suis acheté des petits bobs, dont un qui sera un cadeau. Et du coup, on continue. La rue, elle est assez grande. Il y a pas mal de choses à faire. Après, il y a quand même pas mal de monde, là. C'est quoi que tu veux? Ça, là? Ah. Bah, on va goûter, hein. Fais voir. C'est quoi, en fait? C'est du poisson? C'est pas gras du tout en plus. C'est quoi? C'est une grappe au poisson. Non. Ah, j'aime pas, moi. Non, on a mangé ça. Le chicacro qu'elle a mis. Ouais, on dirait un churros avec du miel. Ouais, c'est pas mal. Mais par contre, ça, là, la crêpe, j'ai pas aimé. Là, elle mange ses cadramas, là. Après, je trouve que c'est trop frit. On va avoir mal au ventre à la fin de la journée, là. De la journée. Quelle journée? Il est quelle heure? Je sais même pas quelle heure il est. 21h30, là? On est pas mal. Du coup, j'ai pris ça. Thomas, tu viens goûter avec moi. Donc là, c'était fromage. Ça, c'était quoi? Thon, je ne sais plus. Bulgogi, spicy bulgogi normal. Crabe, si, kimchi. Voilà. Bon, vas-y, on va commencer avec le spicy. Hein. C'est bon. C'est trop bon. Tu sens même pas que c'est épicé. Ah ouais? Non, je vous propose pas. Hein. Ah ouais. Ça, celui-là aussi est bon. Mais ça se mange hyper facilement. Ah ouais. Top. Top. Faut qu'on parle. En gros, je vous explique la soirée là. Il est quasiment 23h. On a fini la street food, donc à Myeongdong, et on s'est dit pourquoi pas aller boire un verre dans un bar. Et donc, on a su que Itaewon était un quartier qui bougeait beaucoup, dans lequel il y avait de la fête, la nuit, il y avait plein de bars, enfin voilà, c'est jeune et tout. On décide de prendre un bus, parce que sinon en métro c'était beaucoup trop long, il y avait trop de changements. On prend le bus, on valide et tout, on a 2 arrêts, jusque-là tout va bien, et on oublie de badger à la sortie du bus. Et il faut savoir qu'à Séoul, t'es obligé de badger, sinon t'as une amende. Et du coup là, nous, ce qui va se passer, on va payer toute la ligne de bus. On a oublié de valider en sortant, parce qu'on a complètement, vraiment zappé. Genre Claire et moi, on le savait, mais on n'y a pas pensé du tout. Et là, attendez, je vais vous montrer. Depuis 20 minutes, on est en train de monter des pentes comme ça, parce que en gros, on n'est pas du tout dans le bon quartier. Enfin, on est dans le bon quartier, on est à Itaewon. Ça nous a donné une prise de vue que je ne vous ai pas filmée, mais que j'ai mis sur Instagram, magnifique, de la Ensan Tower. Et du coup, désolée, je suis essoufflée. Mais en gros, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de bar, qu'en fait, le GPS nous a emmenés dans un quartier full résidentiel, qu'il y a
rien, c'est mort. Après, c'est très joli, bravo, hein, magnifique. Hein. On a toute la vue sur Séoul, les bâtiments et tout depuis tout à l'heure, c'est merveilleux. Sauf qu'en fait, nous, on veut boire une bière. Donc là, on se dirige doucement vers les bars. Normalement, on devrait y arriver. On ne devrait pas avoir de problème. Mais voilà, en plein milieu de Séoul, on va crever. On est arrivé. Nous sommes dans une rue et comme vous l'entendez, j'espère, il y a du bruit, il y a de la civilisation. C'est pas le club du 3e âge qui dort. Regarde, voilà. Là, on est arrivé à Itaewon. Et là, par rapport à tout à l'heure, ça n'a rien à voir. Donc là, en gros, il y a plein de bars apparemment. Bon, j'ai l'impression que tout n'est pas ouvert parce qu'on est mardi et qu'il y a pas mal de bars qui ouvrent le mercredi et le jeudi. Et donc, on va voir ce qu'on trouve et on va se poser pour aller boire un verre. Et voilà, on est arrivé. C'était l'update, les gars. Bonjour. Allô. Bienvenue dans ce deuxième jour du vlog à Séoul. J'espère que vous allez bien. Bon, de toute façon, vous regardez la même vidéo depuis le début, donc c'est un peu débile ce que je dis là. Aujourd'hui, deuxième jour. Il est quoi? Il est 9h15. Nous, on s'est réveillés bien à la fraîche avec mon copain parce qu'on avait plus sommeil. On est parti se prendre un petit chai latte, un petit caramel macchiato là, dans un resto de l'hôtel, enfin un espèce de petit café. Il y a des cafés partout. On s'est posé et tout ça. On s'est préparé, mon petit look du jour. Est-ce que vous devinez où je vais en regardant juste mon t-shirt? Normalement, vous avez deviné. On va aller à Gangnam ce matin. On va profiter beaucoup de cette journée parce que je pense, non, c'est pas je pense, c'est sûr, il fait pas beau demain et après-demain. Demain, apparemment, pluie torrentielle, mauvais temps. Et après-demain, il va pleuvoir un petit peu, mais pas beaucoup. Et donc là, c'est la journée la plus chaude qu'on va avoir à Séoul aujourd'hui. Et il va faire un temps magnifique tout le temps. Alors, je vais peut-être pas sortir en t-shirt parce que j'ai peur d'avoir trop froid quand même. Parce que le matin, il fait un peu frais, mais c'est après vers genre midi, un truc comme ça où ça va. Donc on va vraiment profiter aujourd'hui de faire un peu toutes les activités qu'on voulait faire en extérieur. Par exemple la N-Tower, on va aller à Gangnam pour aller sur la place de Gangnam et donc on va aller, vous savez, là où il y a la statue et tout avec les mains. Ce que j'aimerais faire aussi, c'est d'aller voir pour faire mes ongles parce que là mes ongles, il y a rien dessus à part un peu de violet, c'est dégueulasse parce que j'ai les cheveux violets et qu'à la racine quand tu te grattes avec les résidus de produits, vu que j'ai refait mes cheveux il y a pas très longtemps, mes doigts deviennent violets. Je vous raconte grave ma vie. J'aimerais aller à une adresse d'une prothésiste ongulaire que j'ai trouvée à Gangnam, voir si elle a de la place. J'ai parlé un peu avec elle sur Instagram, mais j'ai plus eu de réponse, donc je me suis dit, tant que t'es là, vas-y. Du coup, on va aller à un café. Après, on va aller se balader dans Gangnam. J'avais noté en plus quelques petites adresses, comme une rue de la Castar, avec, vous savez, les nounours qui sont signés, ou alors qui sont avec les sigles des idoles, de groupes de K-pop et tout, donc on va aller là-bas. Et après, on va se laisser porter, je pense. Il y a des temples aussi dans les... Et le soir, je sais pas. Et vous avez vu mon bob? Je l'ai acheté hier au street market de Myeongdong. Franchement, je l'ai eu pour 14 000 won. 14 000 won, c'est quoi? Pour 8 €, je trouve ça pas si cher que ça. Et je le trouve trop chou, regardez. Il y a des petits cœurs et tout. Voilà, donc je suis lookée comme ça. Et je vais m'habiller. Je vais aller rejoindre mes amis. Et nous allons se balader. Donc je vous emmène encore aujourd'hui dans cette journée avec nous à Séoul. Je vous retrouve ici, on est à Gangnam, j'espère que vous m'entendez bien, normalement oui, avec le micro ça devrait aller. Il y a pas mal de voitures, on est sur la K-Star Road, donc c'est la rue où il y a plein de nounours qui sont en fait des énormes figurines qui représentent les stars de K-pop. Il fait une chaleur les gars, j'ai pris un blouson mais franchement je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça parce que vraiment il fait ressenti 40 degrés là. Et là on va aller à la Starfield, vous savez la bibliothèque hyper connue
connu de Séoul, donc on va aller là-bas. La rue est magnifique. En fait, si vous voulez, Gangnam, il n'y a pas grand-chose à faire dans le sens où c'est quand même un quartier qui est assez riche. Ça me fait penser beaucoup au quartier de Ginza à Tokyo. Et là, il n'y a pas trop d'accès pour aller dans des cafés, pour aller se poser en terrasse, ce genre de choses. Là, depuis tout à l'heure, on marche et il n'y a vraiment que des boutiques de luxe. Alors, elles sont très belles, hein, c'est très joli à voir. L'avenue est magnifique, ça fait vraiment mini New York, je trouve. Après, je suis jamais allée à New York, mais avec ce qu'on voit dans les films, les séries, il y a des buildings partout et tu sens que c'est un quartier, voilà, où ça pèse dans le game. Donc voilà, on continue de se promener. Je vous récupère là. On est au parc Bampo Bridge. Enfin, c'est pas vraiment un parc, c'est là, vous avez vu juste tout à l'heure, mais c'est un pont et on va avoir une représentation avec des lumières, des jets de partout, des arcs-en-ciel, des effets, tout ça. Et là, en fait, ce qui est trop chouette, c'est qu'il y a plein de Coréens qui sont posés en mode petite couverture. Ils sont en train de manger des ramen, des spécialités. Je crois qu'il y a du poulet frit aussi. Ils sont en train d'en vendre là pas loin. On n'a pas eu le temps, nous, d'en commander parce qu'on n'avait pas envie de rater le spectacle. Et regardez, il va commencer! Je trouve ça magnifique, c'est incroyable. Et en fait, le spectacle, il dure environ une quinzaine de minutes. Donc on va se poser là, on va se mettre par terre et on va profiter de la soirée. On est dans un restaurant qu'on a trouvé littéralement à 500 mètres de là où on a regardé le spectacle d'eau sur le pont. Je sais pas si vous entendez à quel point c'est le bordel. Il y a que des jeunes. Ils sont tous en train de tourner au soju et l'ambiance elle est vraiment sympa. Donc là on a commandé, c'est quoi? C'est un pancake. C'est pas un pancake mais c'est un espèce de pancake au kimchi. Et après on a du poulet frit. Ça a un nom mais je vous avoue que je serai pas capable de vous le dire. Peut-être que ça va s'afficher quelque part par là. Une assiette de poulet frit avec assaisonnement et du karage. Donc on va se régaler pour cette soirée. Bisous! Bonjour le vlog. On va partir. Aujourd'hui il fait pas beau. On n'a pas de beau temps, on le savait de toute façon. Demain non plus il fera pas trop beau. Mais là normalement il était censé pleuvoir genre à torrent et tout. Là il a pas l'air de pleuvoir de ouf. Voilà la tenue du jour. Je suis en jean toujours. Pareil, casquette, bombers. Et on va aller vite parce qu'on est un petit peu en retard. Prendre le café. On se casse et au programme du jour, qu'est-ce qu'on a dit qu'on faisait? On va aller au musée de la guerre. Voilà, c'est vachement 90% en intérieur et il y aura une partie extérieure mais là franchement il a l'air de pas pleuvoir donc c'est chouette. Du coup je vous laisse avec le reste de la journée. Je vous dis à toutes les gars.
sur mon dos. En fait, c'est pas lourd en soi, mais sur une journée, quand tu dois combattre, être dans les tranchées, que tu dois courir, que tu dois rouler, tenir ton arme et tout, en fait, c'est hyper lourd. Là, c'est les épaules. Ça, là. Tu vois ça? C'est hyper mal foutu. C'est pas ton sac à dos qui est chouette. Hein. Je te le dis, c'est hyper douloureux. You and I feel the guilt from it. Oh my darling, you're fine. Really you are the one to please me. If you're walking to me, if you will, I'll feel better again. Oh, your sweet voice is like a feeder song. And you wanna fly, it's time to join us. Shooting star, and I wanna fly. I feel the breeze from you. All together is good. I just wonder if you like me. I can show you my love. Here it is. Don't be shy again. I can show you my love. Here it is. Don't be shy again. I can show you my love. Here it is. Don't be silly again. Don't be stupid again. C'est Sourine, en train de manger un Paris croissant. Quelle est l'humeur du jour, c'est Sourine? Pour quelle raison? Bonjour, comment vous dire? On est quel jour même? Vendredi. La journée a commencé dans l'état de ma gueule. C'est-à-dire que hier, on sort, soirée, etc. On se couche à 5 heures, incroyable, on s'est bien amusé et tout. Incroyable. On se lève ce midi, à 11h30, appelé par la réception qui nous dit qu'en fait, notre check-out, c'est aujourd'hui. On pensait que c'était demain. Donc, on court partout. On n'a qu'une demi-heure pour faire notre check-out. Ce que tu comprends, c'est complet. On descend, tout se passe bien, pas de frais à payer et tout. Et on se dit, on va se diriger donc vers la gare pour prendre notre fabuleux train que nous n'avons pas réservé, bien entendu, parce qu'il n'y a pas besoin en Asie, notamment au Japon ou en Corée, de réserver des trains en avance. Et donc, nous arrivons ici. L'équipe mange Five Guys. Moi, je fais à moitié la gueule parce que j'en ai ras le cul. Donc, j'attends. On va pour se renseigner pour prendre les billets de train. Et un gentil monsieur bien sympathique nous a dit que les billets étaient probablement sold out pour aller à Busan. Nous allons faire la queue pour nous renseigner. On n'arrive pas déjà à réserver et tout, machin, sur le téléphone, impossible. Enfin voilà, ça marche pas. Et du coup, on est full en stress parce qu'on se dit, mais en fait, il y a un univers où on va pas réussir à aller à Busan, en fait. Sachant que on reste jusqu'à lundi matin, on a un avion. Et du coup, on fait la queue pour prendre nos billets de train. On est hyper stressé parce qu'on se dit merde, on va pas réussir à avoir de train. En fait, on est dans la merde. Il y a plus de bus, il y a plus rien. En fait, on est dans la rue. On est à Séoul en folie dans la rue, avec une belle soirée dans la gueule. Et finalement, on trouve un train. Faut savoir qu'à la base, Séoul-Busan, c'est 2h30 de train. On trouve un train. 2h30, non. Là, on a 5 heures de train. On arrive à 20h30 à la gare de Busan. Le train est dans 1h30. On a le billet de train, on est ravis, on n'est pas à la rue, sauf que 20h30, pas de siège. Pas de siège. On rentre dans un intercité, ça s'arrête toutes les 2 secondes, pas de place assise. On a quand même une zone debout. Et si jamais une place se libère, tu peux essayer de t'asseoir, mais t'es pas sûr qu'on te vire dans 2 minutes, quoi. Donc là, actuellement, 14h20, on attend. Dans 1h15, il y a notre prochain train. Après, l'avantage, c'est qu'on n'est pas en Europe. Ça ne pue pas. Il n'y a pas d'odeur de pisse autour de moi. Ah bah, ah oui, et puis il faisait beau et là, le temps, il est en train de se barrer en freestyle. Et pourquoi c'est le Dawa comme ça? Parce qu'en fait, c'est férié. On ne savait pas que le 1er mai existait aussi en Corée. Donc, c'est le 1er mai. Et ils ont un autre jour férié le 5, donc le lundi. Mais vu que ça tombe 2 jours, enfin, il y a 2 jours fériés le même jour, je sais pas si c'est clair, ils leur en mettent un autre le mardi. Donc en gros, ils sont en jour férié lundi, mardi, le 1er mai. Donc ils ont un week-end de 5 jours. C'est pour ça que tout est sold out. C'est pour ça qu'il y a du monde à la gare et que du coup, en fait, les Coréens partent en vacances. Et ça, pour le coup, on ne le savait pas. Je savais pas du tout que le 1er mai était aussi fêté ici. Voilà, la fête du travail. Et il y a une des fêtes où c'est l'anniversaire de Bouddha. Donc merci à toi, Bouddha. Bon, on se retrouve quand on arrive à 20h30. Ah oui, on perd une journée. Allez, il n'y a pas de soleil. Au revoir.
On est arrivé dans la chambre, on est arrivé à Busan, ça y est. Le périple était interminable. Vraiment, je pense que ça se voit à ma tête, ça s'entend à ma voix. Je n'en peux plus, on n'en peut tous plus. On a fait 5h30 de trajet. On est arrivé à 20h30. Le temps de prendre un taxi, on avait un quart d'heure de trajet là et tout. Et c'est bon, on est à l'hôtel. Donc, KO, fatigué. C'était interminable. On était assis par terre comme des merdes. Vraiment, je vous jure, plus jamais je refais un truc comme ça. C'était long, c'était chiant. Mais bon, on est arrivé à bon port. La chambre est très très cool. Je vais vous montrer un peu. Je vous montre la chambre vite fait. Juste ce côté-là. Regardez comme c'est beau. Je sais pas si on se rend compte, mais franchement, c'est assez grand. Et derrière la vitre que vous voyez là-bas, c'est la salle de bain. Et on a une vue, on est au 22e étage. Mais là, je pense pas que vous allez réussir à voir parce que malheureusement, il y a la lumière allumée. Mais on a une super vue incroyable sur Busan, genre avec tous les buildings, c'est grand, c'est beau. Je vais essayer de vous montrer comme je peux. Peut-être que là, vous voyez un peu mieux. Ouais, je pense que là, vous voyez un peu mieux. C'est incroyable comme c'est beau. Le seul problème, c'est que demain, il pleut jusqu'à 16h. Il va faire un temps dégueulasse. Par contre, le dimanche, on est encore là et il va faire un super beau temps. Il va y avoir plein de soleil. On a perdu une journée, malheureusement, là. Donc, bon... Avec tout le trajet, on n'a pas pu profiter de Busan. Là, on va aller à la douche, on va sortir, manger un bout et je pense qu'on va juste bien dormir. Je sais pas encore ce qu'on va faire demain. J'ai pas regardé le programme. Il y a pas mal de choses à faire, genre, je sais pas, des petits restaurants. Je sais pas s'il y a des temples à faire, mais je vous dis, vu qu'il pleut jusqu'à 16h. Mais bon, je vais regarder. Bref, vous voyez que je suis épuisée, j'ai l'impression de divaguer de ouf. Mais je vous jure, le trajet, c'était horrible. C'était horrible. Mais après, bon, c'est comme ça, hein, on va pas se plaindre. On a énormément de chance d'être ici. On est arrivé à bon port, tout s'est très bien passé. Je vous dis à toutes au resto. Je sais même pas où on va aller au resto, je sais pas ce qu'on va manger, mais j'ai faim, j'ai la dalle. J'ai très peu mangé ce midi, vous l'avez vu. Là, je vais me péter le bide ce soir. On est au Somyeon Mall, un mall souterrain à Busan. Parce qu'il pleut un petit peu, mais en vrai ça va. Ah, je crois qu'il y a une boutique Disney. On va y aller. Voilà, donc on chill, on se promène. Et la vraie grosse journée, je pense que ce sera demain. Parce que demain, on va aller du côté de la plage. Et donc faire un ferry et tout pour voir toute la vue au niveau de Busan. Et là, on est rentré dans un endroit, vous savez, où on peut faire des machines à pince, un geste qui n'a aucun sens. Regardez où on est. On est là. Oui, moi aussi, je vais essayer de gagner des trucs. Bon, en vrai, c'est s'encombrer pour s'encombrer. Mais regardez comme c'est mignon. Les couleurs et tout. Il y a des machines, des magasins de machines à pince, mais vraiment partout, partout. C'est comme au Japon. Pour le coup, c'est vraiment fait pareil. Dis bonjour au vlog. Bonjour au vlog. Dis bonjour au vlog. Bonjour le vlog. Dis bonjour au vlog. Pour le vlog. Qu'est-ce que t'as? Tu as dit une énormité. Alors, il faut savoir que Kevin a beaucoup de qualités, notamment dans ses phrases très pertinentes. Sa plus belle qualité, Je pense c'est pas. la finesse. Je pense pas, moi. Il a dit, tu veux pas passer à la pharmacie? Je lui ai dit, pourquoi? Il me dit, pour aller chercher un remède contre ton énorme cul. Vous avez pas faim, là? Quoi? Mais Bon, il est 11h45. oui, on va vers un marché, mais il est 11h45 même. Parce que ce matin, il était quoi, 10h? On est allé dans un café. Je vous mets d'ailleurs toutes les informations justement dans la barre d'infos avec le nom des cafés, des endroits qu'on a visités. Comme ça, si ça vous intéresse, vous lisez donc dans la description. Mais là, on a mangé des petites madeleines, on a bu un café, on a pris un gâteau. Enfin, voilà, j'ai pas faim. Hein. Au niveau du rythme de la faim, ici, le groupe, on n'est pas du tout raccord. Moi, j'ai mal au ventre, je suis au bout du rouleau, je mange épicé. Hein, on va pas vous faire un dessin, je mange épicé. Mais moi, j'ai pas faim. Hein. Moi j'ai faim. Oh là là, mais t'as toujours faim. Je suis venu pour manger. Ils sont venus pour se détruire le ventre. Regardez ça. Ça va, il pleut pas. Mais vivement demain parce que on va avoir vraiment un super temps de folie demain matin. Qu'est-ce que vous avez vu? Et ça, souvent, sachez-le, en Corée, quand tu vois des dessins rouge sang comme ça, de cette envergure, c'est épicé, nez qui coule, Et c'est mal généralement de bide et tout. la couleur de ton anus à la fin. Mais figurez-vous que nous avons vu des skincare pour les parties intimes. Bon, on a vu pour faire, bien sûr.
Écoute, alors je ne testerai pas personnellement, je n'ai pas trop... Bon, on va s'arrêter là hein, dans cette discussion, hein, finalement, on va pas aller plus loin, mais voilà, ça existe, il y en a. Non, mais vivement qu'il fasse beau en vrai, parce que là, je vais être très honnête, pour l'instant, je trouve que Busan, c'est moche. Voilà, je le dis tel quel, c'est pas beau. Déjà, ça me fait penser à Osaka. Osaka, c'était joli et tout, mais bon, c'est pas non plus un truc de ouf. Je trouve, tu sais, au niveau des bâtiments et tout, mais ça me fait beaucoup penser à Osaka. Et là, ouais, je trouve pas ça beau plus que ça. Après, le fait qu'il fasse justement gris, ça arrange pas le truc, mais c'est quand même sympa, c'est agréable de se promener ici. Et on sent ici que par rapport à Séoul, au niveau de l'anglais, c'est beaucoup moins accessible. À Séoul, ils sont beaucoup plus accessibles au niveau de l'anglais. Ici, t'as un peu de mal à t'exprimer avec les gens, ils comprennent pas tout forcément. Et tu sens qu'ils ont pas trop envie aussi, surtout les personnes âgées. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y en a qui me dévisagent parce que je tiens la caméra, comme si il y avait jamais de touristes ici, alors que pour le coup, Busan, il y a pas mal de tourisme quand même. Et comme je l'avais dit tout à l'heure pour vous et pour moi hier, c'est l'anniversaire de Bouddha, je crois, aujourd'hui. Il n'y a pas énormément de monde, je m'attendais à plus. Et là, on est dans le marché, du coup, un marché en plein air. Il n'y a aucun touriste, il n'y a que nous. Et du coup, il y a des petits vieux là qui me regardent en mode « Qu'est-ce qu'elle fait, elle ?» On est dans un loté et on est au sous-sol. On attend pour manger. On va manger des nouilles qui ont l'air très très bonnes. Et je pense qu'en vrai, il va arrêter de pleuvoir. Ça sonne votre truc. Ah bah nous aussi. Bah voilà. Allez, hein, on va aller prendre à manger. I'm gonna be turning, keep holding me down. Yeah. Bonjour, on est à Busan, on n'a toujours pas bougé, hein, on est toujours là-bas et on est au bord de la mer. Vous aurez tous les noms en barre d'informations parce que je suis incapable de vous les prononcer actuellement. Et là on fait juste une petite pause 2 secondes et on va aller dans un très très beau village qui est complètement à l'opposé de là où on est. Là on a fait la Skywalk, c'est en fait une route où normalement tu prends des espèces de ferries, bon ça s'appelle pas comme ça mais c'est ouais on dirait des petits téléphériques ou des petites capsules pour faire tout un trajet justement au bord de la mer et ça t'emmène de station en station et c'est très joli. Nous on a marché une vingtaine de minutes, on est allé prendre un café et ce qu'on va faire ensuite c'est juste marcher pour prendre le métro et aller dans le village. Comment il s'appelle le village d'ailleurs? Oui c'est la vieille ville ouais mais je voulais donner le nom mais vu que je suis incapable de lire les noms en coréen. Comment tu dis? Gamcheon. Le village s'appelle Gamcheon donc c'est un vieux village traditionnel, le plus vieux village d'ici. Et après on ira manger je pense. On a très très envie, enfin non en vrai j'ai très très envie de manger des produits de la mer parce que bah forcément on est au bord de la mer. D'ailleurs la mer c'est quoi comme mer? La mer du Japon. Moi je pensais que c'était l'océan, alors vous moquez pas de moi, hein. Je pensais que c'était l'océan Pacifique. En fait l'océan Pacifique il est vraiment au-dessus du Japon et là c'est la mer du Japon qui est un petit peu agitée. Il y avait vachement de vent au début mais là je trouve que ça va beaucoup mieux. On se pelait le fiac et là franchement c'est bon, on est bien. Donc on va continuer de profiter de Busan. Sinon premières impressions de Busan, alors en soi ça fait 2 jours qu'on est là mais hier il pleuvait, il faisait pas beau donc on n'a pas vraiment profité de la ville à proprement parler. Mais je vous avoue que je suis pas... C'est pas ce que je préfère quoi. Je préfère largement Séoul. Après c'est complètement différent aussi. Hein. Séoul c'est vachement plus grand, c'est plus touristique. Enfin là c'est touristique. Il y a pas mal de Chinois. Il y a pas beaucoup d'Occidentaux je trouve par rapport à Séoul. Mais je sais pas comment vous expliquer l'ambiance. Déjà ils conduisent comme des cons. Mais oh les taxis ils conduisent mais je vous jure mais si mal, tellement mal. Et même les gens quand tu les vois et que tu marches dans la rue, tu vois à quel point ils vont hyper vite. Ils se klaxonnent tout le temps. Ils sont désagréables. Genre les taxis
taxi, je vous jure, le premier taxi qu'on a pris pour rentrer là, enfin pour partir de la gare pour arriver à l'hôtel, il avait pas du tout envie de nous prendre, il avait pas du tout envie de nous dire bonjour, il a mis du temps à descendre de la voiture pour mettre les valises, il a même pas mis les valises, il a ouvert le coffre, il s'est barré pour s'asseoir sur le siège avant, conducteur, et il nous a laissé comme ça, il nous a même pas dit au revoir quand on est descendu, vraiment hyper désagréable. Tu sens que voilà, ils aiment pas trop les étrangers, et après la ville en soi, honnêtement, côté ville et tout, c'est pas plus beau que ça. Moi ça m'a beaucoup fait penser à Osaka, mais encore une fois, Osaka, je trouve que c'est plus joli. Je sais pas comment dire, mais c'est plus joli. Là, c'était un peu, ouais, je sais pas, bof. Et le côté de la mer est très beau, parce qu'il y a les montagnes, il y a la mer, du coup, il y a un côté très vert et tout. C'est bien, mais je sais pas. Je trouve que les gens, ils sont pas très chaleureux et accueillants à Busan. On voit tout le temps sur YouTube, sur les réseaux que Busan et tout, un peu surcoté à mon goût pour le moment, mais sinon, ça reste quand même à voir, je pense. Voilà, si on a envie de venir à la mer et tout, pas mal. Vivement le Japon. On est en train de monter pour aller dans un restaurant. On est arrivé au village. La vue est incroyable. Alors tout est en montée, donc on est au bout. Il fait chaud en plus. Mais regardez-moi ça. C'est trop beau. C'est vraiment hyper cool. On a toute la vue. C'est hyper agréable. 빛을 뻗는 고리들 No, 그녀를 수많은 불러줘 너를 스틸러 비춰진 널 No, 나의 경랑이 도도지지 강게 나가 끌어당겨 나눠줘 또 하루가 오도지 On prend l'avion demain à 9h. On va à Fukuoka et on vient d'apprendre qu'il allait pleuvoir jusqu'à ce qu'on arrive à Tokyo. Donc ça veut dire pendant 4 jours 5 jours 4 jours. Bref, il va pleuvoir quoi. On est deg. Et du coup, on rentre à l'hôtel, on se pose, on se douche, on se lave le fiac, on fait la valise, on va rester au rooftop de l'hôtel. Et voilà, demain, on va se lever à 5h du matin. Mais moi j'ai une idée. On va en boîte, on va pas se coucher. Regarde-le, tête de... C'est quoi cette tête? Mais on est où là? T'es sûr que c'est la bonne route? Ça, on le voit de notre hôtel. Ah, c'est ma fenêtre là-bas? Ouais. Ah, ça c'est ma fenêtre ça. Attends, cette tour là c'est... Non, il y a écrit la vanille là. Ah, excusez-moi. Oh là là. Ça c'est la tour de mon oncle. On va manger? Kevin? Allez. Kevin il boude parce qu'on est en retard quasiment tous les matins de 10 minutes pour le rejoindre.